Cette rencontre du ministre de l'Économie et des Finances avec les professionnels des médias a eu pour objectif de faire le point des performances du Bénin au plan économique depuis l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir. Romuald Wadani, à l'entame de ses propos, est revenu sur les prouesses du Bénin reconnues par les instances sous-régionales et internationales. Et donc au sein de l'UEMOA, le PNUD dans son rapport nous a classés en 2018 et en 2019 comme en tête de performance sur l'indice de développement humain. Le dernier rapport de la commission de l'UEMOA également a présenté le Bénin comme le pays ayant fait la plus forte performance en matière de réforme et d'internalisation des directives et normes communautaires. La notation obtenue dans le dernier rapport de la commission de l'UEMOA n'a jamais été obtenue depuis l'existence de cette union, donc depuis plus de 40 ans. Quand on quitte l'Afrique, on se positionne au niveau global. Sous l'impulsion de l'Allemagne, l'Union européenne et le G20 ont lancé l'initiative Compact for Africa. Et le Bénin a été l'un des tout premiers pays à être retenu pour participer à cette initiative. Initiative qui vise à accompagner les États à faire des réformes en vue d'élargir le tissu du secteur privé et attirer les investissements étrangers. Il a par la suite annoncé les récentes performances effectuées par le Bénin au cours de ces 3 dernières semaines. La première, c'est le fait qu'au 1er juillet 2020, dans son dernier classement, la Banque mondiale a classé désormais le Bénin comme un pays à revenus intermédiaires. Jusque-là, nous étions dans la catégorie des pays à revenus faibles, historiques. Et nous laissons derrière nous tout un groupe de pays que certains considèrent jusque-là comme des modèles pour le Bénin. On reviendra tout à l'heure en détail sur ce que ça représente et les tenants et les aboutissants de tels classements. Deuxième nouvelle récente, c'est le fait que la Banque mondiale a également publié son indice CPIA. En fait, il s'agit d'un indice qui mesure la qualité de la gouvernance économique. Alors, quand on regarde les performances que nous avons faites sur cet indice, pour la première fois depuis 2008, nous avons progressé et nous avons eu la deuxième meilleure performance en Afrique en matière de gestion des finances publiques, ce qui est également une excellente nouvelle. Et la troisième dernière nouvelle récente, c'est le fait que les agences de notation, toutes celles qui nous notent, avec en tête S&P, nous ont maintenu notre notation dans un contexte où la plupart des pays sont dégradés. Alors quand, en période de crise, la plupart des pays sont dégradés, mais que vous êtes considéré comme étant une économie suffisamment solide, avoir des fondamentaux capables de tenir pendant la crise, je pense que ça aussi, c'est une très belle nouvelle qu'il faut célébrer. Des résultats positifs à mettre à l'actif des efforts de chaque Béninois et des nobles ambitions du président de la République, selon le ministre de l'Économie et des Finances. À la question de savoir quels seront les impacts de ces différentes performances économiques sur le quotidien du Béninois, le ministre Wadani répond. Ce qu'il faut dire, c'est que vous voyez, nous avons depuis le budget de 2019 et 2020, sur instruction du chef de l'État, mis l'accent sur les dépenses de santé, les dépenses sociales et ce qu'on appelle dépenses sociales prioritaires, c'est-à-dire tout ce qui doit être mis en œuvre pour que la population sente un mieux. En ce moment où je vous parle, nous avons des programmes, par exemple dans le bassin cotonnier, pour apporter du soutien aux paysans, aux exploitants, pour qu'ils fassent autre chose que le coton. Nous avons le soutien pour les exploitants dans le domaine de l'anacarde. Nous avons le soutien pour ceux qui font du riz. Nous avons un certain nombre de programmes qui permettent à des gens de s'autonomiser, de travailler, de produire des richesses. Et ce que je n'arrête pas de dire, c'est que notre choix, c'est de faire en sorte que par le fruit du travail, chacun devienne prospère, indépendant, fier de se nourrir du fruit de son travail. Pour finir, le ministre de l'Économie et des Finances a invité tous les Béninois à redoubler d'efforts pour pérenniser ses acquis et à enregistrer d'autres performances économiques.